Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais l'intention de vous présenter une vidéo concernant le recyclage d'une bêche, puisque ma bêche est devenue en quelque sorte irrécupérable. Ici on peut voir que la lame s'est fendue, donc il n'est plus possible de la redresser. On pourrait la redresser, la souder, mais elle serait de toute façon toujours fragilisée. Alors j'avais conservé la bêche en attendant de me procurer une nouvelle bêche pour conserver le manche et puis aussi pour conserver au départ donc le système d'attache qui pouvait toujours éventuellement servir pour un autre outil. Mais finalement c'est une bêche qui mesure, on peut le voir, 30 cm de long sur à peu près 180 cm de large. Et en fait je me suis dit pourquoi ne pas l'utiliser, pourquoi ne pas la convertir puisqu'elle est fendue au milieu de la lame. Pourquoi ne pas la convertir en coupe-bordure, tout simplement. Donc je dis ça ferait une bonne conversion de l'outil, il n'y aurait pas besoin de le démonter, juste besoin de refaçonner la lame. Le principe est assez simple, j'ai regardé où la fissure se localisait précisément sur la lame. Voilà, donc j'ai décidé de sacrifier cette partie-là, et puis cette partie de tôle pourra éventuellement servir pour un autre projet. Et donc là j'ai tout simplement pris la médiane de la lame. Et au départ, j'avais l'intention de faire un coupe-bordure avec une lame de rayon de 8 cm. J'ai tracé la médiane ici, j'ai tracé donc la perpendiculaire, et au bord de la lame, j'ai trouvé le point qui correspond en quelque sorte au centre de l'arc de cercle qui est nécessaire pour tracer donc l'arc de cercle. Voilà. Et ça allait me faire en quelque sorte un plat ici un peu plus important que j'allais devoir réaliser, mais je m'étais rendu compte en fait que je tombais dans la crevasse. Voilà, donc je retombais dans la crevasse donc en faisant cet arc de cercle. Voilà, j'aurais dû faire un plat ici et puis ma courbure. Donc finalement, comme je me retrouvais dans la crevasse à ce niveau-là, eh bien, j'ai tout simplement pris un arc de cercle de 10 cm de rayon. Je suis descendu un peu sur la médiane de la tôle. Je me suis retrouvé ici, comme ceci. Et à ce moment-là, au plus simple, eh bien, je peux tracer mon demi-cercle, ma demi-lune, voilà, qui va me faire en fait le tranchant de mon coupe-bordure. Donc tout simplement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à suivre donc le tracé que j'ai réalisé avec du scotch, tout simplement. Voilà, c'est un scotch coloré, donc c'est très pratique pour visualiser les tracés au lieu d'écrire au crayon ou au marqueur directement sur la lame. Voilà, et ça va me faire un coupe-bordure. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à suivre le tracé avec la meuleuse d'angle. Je vais d'abord couper la lame en deux, et puis après je suivrai le tracé que j'ai marqué sur le scotch. Voilà, donc là j'ai réussi à découper donc la lame de la bêche. J'ai d'abord enlevé le gros bout avec un disque pour dégrossir, un disque métal, et puis après avec un petit disque beaucoup plus fin et un diamètre plus petit, donc un disque déjà usé en quelque sorte. Et bien j'ai découpé le contour de la demi-lune. Voilà, comme ceci, très calmement en 3 passes de chaque côté sur chaque cadran. Voilà, j'ai fait d'abord une première passe pour bien suivre le contour, et puis j'ai fait 2 autres passes jusqu'à ce que l'épaisseur du métal soit complètement entamée. Comme on peut le voir ici, donc c'est une lame qui fait 4 mm. Donc c'est une lame assez épaisse tout de même. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais éroder le tranchant, voilà, des deux côtés. Je vais éroder le métal sur le contour pour avoir un tranchant et former la demi-lune. Donc là je vais utiliser encore un autre disque, je vais voir lequel que j'ai à ma disposition, celui qui ira le mieux. Voilà, donc finalement le coupe-bordure est terminé. Voilà les cadrans que j'ai retirés, les 2 cadrans que j'avais retirés avec le petit disque. J'ai utilisé un disque abrasif pour affûter le tranchant. Voilà, un disque de ce type-là, donc pour adapter sur la meuleuse d'angle. Donc il y a une indication, c'est 125 par 22.23. Et sur celui-ci que j'ai pas utilisé, mais il est un petit peu moins entamé, qu'on voit 125 par 2.5 par 22.23. Donc je sais pas exactement ce que c'est. Voilà, mais celui-ci semble un petit peu moins abrasif que celui-ci. Celui-ci est un petit peu plus gros. Voilà, et puis on voit que j'ai pu obtenir un tranchant relativement affûté et que je peux toujours compléter à la lime si besoin. Mais bon, là c'est déjà beaucoup plus tranchant que la bêche. Avant, j'entretenais mes planches, les périmètres des planches avec la bêche. Donc à chaque fois je faisais un coup de bêche pour couper des herbes. Et puis maintenant je vais pouvoir faire un travail un petit peu plus précis. J'ai toujours une autre bêche au cas où j'ai besoin de couper des choses un petit peu plus robustes.
Mais là, ça va me permettre de faire un travail un petit peu plus précis, puisque le coupe-bordure est un petit peu plus léger. Voilà, donc cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos.